Bonjour à tous et bienvenue sur Marinasanas. Pour aujourd'hui, une séance complète de 50 minutes de Hatha Yoga avec renforcement, étirement, respiration et méditation. Et comme toujours, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes allongé en Shavasana, posture de relaxation. Les jambes sont légèrement écartées, largeur de tapis. Les bras le long du corps, légèrement écartés de celui-ci, paume de main tournée vers le ciel. Concentrez-vous sur votre respiration et sur votre ventre. Sentez le ventre qui se gonfle et se dégonfle au fil de vos respirations. Sentez que vos respirations deviennent de plus en plus amples et profondes. Vos respirations se font toujours par le nez. On inspire profondément. On expire complètement et on relâche, on détend tout son corps. Puis on prend une dernière respiration ample et profonde. Et on vient s'étirer de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous complètement et relâchez. Puis venez vous mettre debout à l'avant du tapis. Les pieds sont parallèles, le poids du corps est ancré dans le sol. On pense à son centre, on serre le périnée, on retient les besoins naturels et on serre le nombril contre la colonne vertébrale. Puis on inspire profondément et on expire, mains jointes sur le cœur. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. On expire, on descend dos droit, on plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, pied droit loin derrière, genou arrière au sol, genou avant au-dessus de la cheville. Puis on vient en planche, on serre le centre et on expire en poche, genou, poitrine, front au sol, les coudes sont orientés vers l'arrière. Inspire, on se redresse en cobra, on monte les épaules, on monte la tête. Expire, chien, tête en bas. On aligne la tête et la colonne vertébrale. On peut plier les genoux si besoin. Inspire, on amène le pied droit à l'avant, genou arrière au sol, on regarde face à soi. Et on expire, on ramène l'autre jambe, on relâche la tête. Et on plie les genoux si besoin. Puis on inspire, on se redresse dos droit, les bras au-dessus de la tête, arche du haut du dos. Expire, on relâche les bras et on fait exactement la même chose à gauche. On inspire et on expire, mains jointes sur le cœur. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, arche du haut du dos. Expire, on descend dos droit, on relâche la tête, on plie les genoux si besoin. Inspire, pied gauche à l'arrière, genou arrière au sol. On serre le centre, on vient en planche et on expire, on descend, genou, poitrine et front au sol. Puis on inspire, on vient en cobra, le centre est tenu et serré. Expire, chien, tête en bas. Si l'on peut, on ramène un peu plus les talons vers le sol. Inspire, pied gauche entre les deux mains, genou arrière au sol, genou avant au-dessus de la cheville. Et expire, on ramène l'autre jambe, on plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, on se redresse dos droit, les bras au-dessus de la tête, arche du haut du dos. Expire, on relâche. On continue l'échauffement du corps. On inspire à nouveau. Et on expire, mains jointes sur le cœur. Le centre est tenu et serré. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, arche du haut du dos. Expire, on descend dos droit. On plie les genoux si besoin, on relâche complètement la tête. Inspire, pied droit loin derrière, genou arrière au sol. Et expire, on vient en planche, on serre le centre et on descend, genou, poitrine et front au sol, les hanches descendent en dernier. Inspire, on se redresse en cobra, les coudes orientés vers l'arrière, les épaules basses. Expire, chien, tête en bas, on aligne la tête, le dos et on peut plier les genoux si besoin pour garder le dos droit. Inspire, pied droit à l'avant, genou arrière au sol, on regarde face à soi. Expire, on ramène l'autre jambe, les deux pieds serrés. On peut plier les genoux si besoin.
Inspire, on remonte dos droit, les bras au-dessus de la tête, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. Et expire, on relâche. Inspire, on serre le centre. Et on expire, mains jointes sur le cœur. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. Expire, on descend dos droit, on plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, pied gauche, loin derrière, genou arrière au sol, on abaisse un peu plus les hanches. Et on vient en planche, on serre le centre au maximum et on expire, genoux puis poitrine et front au sol, les coudes orientés vers l'arrière. Inspire, cobra, les épaules sont basses, le centre tenu et serré. Expire, chien, tête en bas. Pliez les genoux pour garder le dos bien droit si besoin. Puis inspire, pied gauche, entre les deux mains. Le genou avant est au-dessus de la cheville, le genou arrière est posé au sol. Expire, on ramène l'autre jambe. On plie les genoux si besoin, on relâche bien la tête, on relâche les bras. Inspire, on remonte dos droit, on serre le centre, les bras au-dessus de la tête, arche du haut du dos. Expire, on relâche. Et on le fait une dernière fois pour être bien échauffé. On inspire, on serre le centre. Et on expire, mains jointes sur le cœur. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. Expire, on descend dos droit, on plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, pied droit loin derrière, on pose le genou arrière au sol, genou avant au-dessus de la cheville, on regarde face à soi. Puis on serre le centre, on vient en planche et à l'expiration, descend genou, poitrine et front au sol, les coudes vers l'arrière, les hanches descendent en dernier. Inspire, on se redresse en cobra, les épaules sont basses, le centre tenu et serré. Expire, chien tête en bas, on aligne les cervicales, la colonne vertébrale. Inspire, pied droit entre les deux mains, genou arrière au sol. On se redresse. Expire, on ramène la jambe arrière à l'avant. On plie les genoux si besoin, on relâche la tête. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, on se redresse dos droit, on serre le centre jusqu'au bout, arche du haut du dos. Et on expire, on relâche. Dernière fois à gauche. Inspire, on serre le centre et on expire, mains jointes sur le cœur. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. Expire, on descend dos droit, on plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, pied gauche loin derrière, genou arrière au sol, on abaisse un peu plus les hanches, on regarde face à soi. Puis on serre le centre, on vient en planche et à l'expiration on descend genou, poitrine, front au sol, les coudes vers l'arrière. Inspire, on se redresse en cobra, les épaules sont basses, le centre tenu et serré, les coudes toujours à l'arrière. Expire, chien tête en bas. On aligne le dos, la colonne vertébrale, on plie les genoux pour garder le dos bien droit si besoin. Puis on inspire, on amène le pied gauche entre les deux mains, genou avant au-dessus de la cheville, genou arrière au sol. Expire, on ramène l'autre jambe à l'avant, on plie les genoux si besoin et on relâche la tête. Inspire, on se redresse, dos droit, on serre le centre jusqu'au bout, arche du haut du dos. Et expire, on relâche et on s'allonge sur le dos en Shavasana, posture de relaxation. On va prendre plusieurs respirations amples et profondes, des respirations complètes pour pouvoir récupérer le plus rapidement possible. Puis on resserre les deux jambes et on s'étire de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Et en expirant, on relâche. On continue avec l'échauffement du centre. On resserre les deux jambes, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Serrez votre centre. Et on va monter les jambes en alternance. On inspire, on monte la jambe droite vers le ciel. Expire, on redescend et on change de côté. On inspire, on monte jambe gauche. Expire, on redescend. Et on continue. Inspire, on monte jambe droite, on garde le pied flex. Expire, on descend, le centre est toujours tenu et serré, on protège ses lombaires. Inspire, on monte jambe gauche.
Expire, on redescend. Encore, on continue. Inspire, jambe droite. Si le genou se plie légèrement, ce n'est pas grave. Expire, on descend. Inspire, on monte, jambe gauche. On serre toujours plus le centre. Expire, on descend. Inspire, jambe droite vers le haut. Expire, on descend. Dernière fois à gauche, inspire, on monte. Et expire, on descend et on relâche. Prenez une respiration ample, profonde. Relâchez-vous et détendez-vous un instant. Et on va continuer. Pliez les genoux, pointe de pied, posez sur le sol. Serrez le centre au maximum. Et à l'inspiration, on vient en chaise inversée. À l'expiration, on ramène les pointes de pied au sol. Inspire, chaise inversée. Expire, pointe de pied au sol. Et on continue en fonction de son rythme de respiration. N'oubliez pas, le centre est tenu et serré, le périnée est serré et le nombril est collé contre la colonne vertébrale. À chaque inspiration, les côtes s'ouvrent sur les côtés. À l'expiration, elles se referment. Essayez de garder un angle droit entre vos mollets et vos cuisses tout au long de l'exercice. Ainsi, vous allez sentir un renforcement plus profond. On inspire, on monte. On expire, on descend. Et on relâche. On étend ses jambes. Et on attrape l'arrière de la cuisse droite. On étire sa jambe droite. On garde le pied flex. La jambe est tendue si l'on peut. Si le genou est légèrement plié, ce n'est pas grave. Relâchez complètement le haut du corps. Relâchez le visage, le cou, les épaules. Et relâchez les jambes également. Maintenez-les tendues, mais ne mettez pas trop de tension dans vos jambes. Sentez l'étirement profond. Posez les mains au sol et relâchez la jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Attrapez l'arrière de la cuisse gauche cette fois-ci. Le pied est flex, la jambe est tendue si possible. Essayez de vous détendre dans la posture. Utilisez vos respirations pour cela. À chaque inspiration, on remplit notre corps d'oxygène, d'énergie. Et à chaque expiration, on essaie de relâcher et de détendre tous les muscles du corps, du moins ceux qui n'ont pas besoin d'être contractés. On inspire profondément. Et on expire, on relâche et on revient une fois de plus en Shavasana. On prend une respiration profonde. Et on va venir se relever et se mettre à genoux. Vous allez mesurer la largeur de vos bras en attrapant vos coudes. Puis vous venez déposer les deux coudes face à vous. Plus ils seront éloignés du corps, plus ce sera facile. Plus ils se rapprochent des genoux, plus ce sera difficile. Puis gardez les coudes à leur place et nouez vos mains. Crochetez les orteils sur le tapis et montez les fessiers au sol. Tendez vos jambes comme si vous étiez en chien tête en bas. Alignez la colonne vertébrale et les cervicales. Et on y va, on inspire, on amène la tête au-delà des mains, on inspire, on vient en chien tête en bas. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Continuez en fonction de votre rythme de respiration et surtout maintenez le centre tenu et serré. Repoussez bien le sol avec vos bras. Et on continue une dernière fois. On plie les genoux et on vient dans la posture de l'enfant. Les bras sont tendus au-dessus de la tête, le front posé au sol. On relâche complètement le corps. À nouveau, on prend des respirations amples et profondes. Et on récupère un instant avant de recommencer l'exercice. Inspirez profondément. Expirez complètement.
Dernière respiration. Et inspirez, redressez-vous. À nouveau, on vient mesurer la largeur des coudes, puis on vient poser les coudes au sol à la distance souhaitée. On noue ses doigts sans bouger les coudes, on crochet les orteils sur le tapis et on tend les jambes. On serre le centre et on inspire, on amène le visage au-delà des mains, on expire en chien tête en bas. Et on continue à son rythme de respiration. Si jamais vous sentez des tensions trop importantes au niveau des épaules, vous avez toujours la possibilité de relâcher la posture à tout moment et de revenir dans une posture de relaxation. Dernière fois, on inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière et on ramène les genoux au sol, on revient dans la posture de l'enfant. Les bras tendus au-dessus de la tête ou alors les bras le long du corps si vous voulez relâcher les épaules. À nouveau, prenez des respirations amples, profondes, des respirations complètes pour relâcher et reposer rapidement le corps, lui permettre de se remettre afin de le faire une troisième et dernière fois. Vous allez sentir que ça chauffe énormément au niveau des épaules, mais grâce à cet exercice, on travaille l'intégralité du corps. Prenez une dernière respiration et redressez-vous. À nouveau, mesurez la largeur de vos bras, tenez vos coudes, posez les bras au sol, nouez vos mains, crochetez les orteils, étendez vos jambes. Serrez bien le centre et on y va. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Et on continue. Si vous sentez que vos coudes s'ouvrent sur les côtés au fur et à mesure où vous faites cet exercice, relâchez la posture et remesurez à nouveau vos coudes. Si jamais les coudes s'écartent, vous n'aurez plus le bon alignement et vous risquez de vous faire mal. Donc relâchez la posture si vous sentez que cela arrive. Sinon, continuez et maintenez le centre tenu et serré surtout. C'est important afin de protéger votre dos, de protéger vos lombaires. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Continuez toujours à votre rythme. Et n'oubliez pas, vous pouvez relâcher la posture à tout moment si vous en ressentez le besoin. Essayez de maintenir l'alignement cervical et dos. Et on relâche, on revient en relaxation dans la posture de l'enfant. Les bras tendus au-dessus de la tête ou le long des jambes. Reprenez des respirations amples et profondes. Reposez-vous dans la posture. Permettez à votre corps de récupérer. On inspire profondément et on expire complètement. On en profite pour relâcher tous les muscles du corps. On reste sur les respirations, se concentre uniquement sur elles. N'hésitez pas à rythmer votre respiration en inspirant en 4 temps et en expirant en 4 temps. Gardez des respirations amples, profondes. Inspirez oxygène, énergie et expirez, relâchez toujours plus tous les muscles de votre corps. Prenez une dernière respiration ample et profonde. Puis inspirez, redressez-vous et venez vous mettre sur le dos, allongé. Étirez-vous de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Étirez tout votre corps et relâchez. Resserrez les deux jambes, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Serrez le centre et à la prochaine inspiration, montez les jambes, montez les fessiers. À l'expiration, posez vos mains sur les lombaires et ramenez les pieds un petit peu plus proches du plafond. Gardez le centre tenu et serré et prenez des respirations amples et profondes en amenant le poids du corps au maximum sur l'arrière des bras pour protéger les cervicales.
Maintenant, si vous voulez aller plus loin, ce n'est pas une obligation, vous pouvez plier vos genoux, crocheter les doigts, tendre les bras, ainsi vous rapprocherez un petit peu plus vos coudes l'un de l'autre et les mains seront posées un petit peu plus haut au niveau du dos, un petit peu plus proche de vos omoplates. Vous allez voir, votre posture sera ainsi plus droite. Les jambes tendues seront un peu plus alignées avec le reste du corps. À nouveau, concentrez-vous sur votre respiration et notamment sur le point situé au centre de votre gorge. Ainsi, vous allez stimuler votre thyroïde. N'hésitez pas à inspirer en 4 temps et expirer en 4 temps pour rythmer votre respiration. Dans cette posture, sur les épaules, nous travaillons sur la circulation du sang. C'est une posture inversée. On va prendre une profonde inspiration. Et à la prochaine expiration, vous allez rapprocher la jambe gauche du sol. Puis, inspirez, on remonte la jambe. À l'expiration, c'est la jambe droite qui se rapproche du sol. Inspirez, on ramène la jambe vers le plafond à nouveau. Et cette fois-ci, on va essayer, à la prochaine expiration, d'abaisser les 2 jambes en même temps. Les genoux seront peut-être un petit peu pliés et les jambes et les pieds ne toucheront peut-être pas le sol. Ce n'est pas grave, gardez bien les mains sur vos lombaires. Si vous le pouvez, abaissez les pieds au sol. Si vos pieds touchent le sol, dans ces cas-là, vous pouvez relâcher vos bras et les allonger sur le sol. Pour aller plus loin, vous crochetez vos mains et vous tendez les bras. Quelle que soit la posture que vous avez, en touchant les pieds sur le sol ou non, vous restez dans la posture. Vous vous relâchez complètement dans la posture. Nous sommes dans la posture de la charrue. Encore une fois, concentrez-vous sur votre respiration. Vous allez sentir peut-être que la respiration est bloquée un petit peu sur l'avant du corps. Alors essayez d'inspirer et d'expirer à travers votre dos, en ouvrant bien les côtes sur les côtés à l'inspiration et en les refermant à l'expiration. Vous pouvez toujours rythmer votre respiration en 4 temps. Pour vous aider à vous concentrer, n'hésitez pas à fermer les yeux également. On inspire profondément. On expire complètement. Puis on va sortir de la posture pour revenir dans la posture précédente. On repose les mains sur les lombaires et on rapproche les pieds vers le plafond. On prend quelques respirations dans cette posture. On voit si la posture est un petit peu plus facile que précédemment. On prend 1 ou 2 respirations dans la posture, toujours des respirations amples et profondes. Les yeux sont toujours fermés et on essaie de relâcher et de détendre le corps au maximum. Puis on va sortir en douceur de la posture, on rapproche les pieds de la tête, on plie les genoux, on relâche les mains sur le sol, paume de main tournée vers le sol et on déroule la colonne vertébrale. Et on ramène les jambes sur le sol. Nous sommes à nouveau en Shavasana, posture de relaxation. N'hésitez pas à tourner la tête, à la rouler vers la droite et vers la gauche pour détendre complètement vos cervicales et ainsi enlever toute tension qui aurait pu être causée par la posture. Nous sommes restés longtemps dans cette posture. Pour enlever toutes les tensions, nous allons venir travailler la contre-posture. Pour cela, étirez-vous de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête, étirez-vous complètement et relâchez. La contre-posture sera la posture du poisson. Pour la faire, 2 possibilités. La première est d'amener les bras tendus sous le corps, paume de main tournée vers le sol, on rapproche les omoplates, on rapproche les coudes. Deuxième possibilité est de venir poser un coussin à l'arrière du dos et de vous relâcher complètement sur le sol. La tête posée au sol, les bras allongés sur le sol. Si vous venez faire la posture sans le coussin, à l'inspiration, redressez le corps. À l'expiration, relâchez la tête vers l'arrière et posez le sommet du crâne
sur le sol. Mettez un maximum de poids sur vos avant-bras afin de protéger toujours vos cervicales. Choisissez l'une des deux postures, l'une des deux possibilités, soit de façon relâchée, détendue, allongée sur un coussin, ou alors directement en dynamique sur les avant-bras. Essayez de détendre vos jambes au maximum en utilisant vos respirations toujours. Les pieds sont relâchés, les jambes sont relâchées, détendues. Le poids du corps est reposé sur les avant-bras au maximum. Peu de poids sur la tête. On inspire profondément, on ouvre bien les côtes. On expire complètement et on relâche la posture. On enlève le coussin ou alors on enlève les bras, on revient dans la posture de relaxation. À nouveau, on roule la tête d'un côté puis de l'autre. On relâche toutes les tensions au niveau des cervicales et on se détend sur une respiration ample et profonde. Puis dès que vous serez prêt, vous roulerez sur le côté, vous viendrez vous asseoir, les jambes tendues face à vous. Inspirez, boucle des bras vers le haut, les bras tendus au-dessus de la tête. Expirez, on vient chercher une diagonale, on aligne les cervicales et le dos. On inspire, on relâche les mains. On expire, on se détend dans la posture. Utilisez votre respiration. À chaque expiration, détendez un peu plus le corps, relâchez vos jambes et venez un tout petit peu plus loin. Selon votre souplesse, peut-être que vous allez pouvoir, avec vos mains, crocheter les gros orteils. Et progressivement, relâchez-vous, détendez-vous complètement. Relâchez le dos, relâchez la tête. Sentez que vos bras, vos épaules sont détendus. Et surtout, essayez de détendre au maximum les muscles de vos jambes afin de permettre au corps de s'étirer en douceur. J'inspire oxygène, énergie. J'expire, je relâche toujours plus les muscles de mon corps pour venir en douceur un petit peu plus loin dans la posture. Je ne force pas, j'utilise ma respiration. Je sens mon corps qui se détend au fil de mes respirations. Des respirations que je peux une nouvelle fois rythmer sur 4 temps. J'inspire en 4 temps. J'expire en 4 temps. Prenez une dernière respiration ample, profonde. Puis inspirez, tendez les bras au-dessus de la tête, redressez-vous. À l'expiration, posez les mains à l'arrière du corps, les doigts pointés vers l'arrière. 2 options, soit on plie les genoux, soit on garde les jambes tendues. Puis on serre le centre et à la prochaine inspiration, on monte le bassin vers le haut. Au choix, si vous avez des tensions cervicales, gardez le regard de face. Sinon, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. À tout moment, ramenez la tête vers l'avant si vous sentez des tensions venir dans vos cervicales. Gardez le centre tenu et serré. Inspirez profondément. Et expirez, reposez les fessiers au sol. Croisez les jambes et dénouez un petit peu vos articulations, vos poignets. Vous pouvez les dénouer en bougeant vos articulations dans un sens, puis dans l'autre. Puis à nouveau, tendez les jambes face à vous. On inspire, on amène le pied droit au-delà du genou gauche. Et on vient poser la main gauche sur le genou droit, l'autre main à l'arrière du dos sur le sol. Les épaules sont basses. Deuxième possibilité, c'est l'intérieur du coude gauche qui vient se poser sur le genou droit. Enfin, dernière possibilité, vous passez le bras gauche au-delà du genou droit et vous essayez d'attraper le tibia ou la cheville.
Puis on inspire, on se grandit, choisissez l'option qui vous convient le mieux. À l'expiration, amenez le regard vers l'arrière. N'hésitez pas à fermer les yeux pour plus de concentration, d'intériorisation. À chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus. À chaque expiration, relâchez les épaules, relâchez le dos, relâchez les jambes. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Elles vont vous permettre d'aller plus loin en douceur. Puis, prochaine inspiration, on relâche les bras, on revient de face et à l'expiration, on tend les jambes. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on amène le pied gauche au-delà du genou droit. Et on expire, on pose la main droite sur le genou gauche, l'autre main à l'arrière. Choisissez l'option qui vous convient. La main sur le genou, l'intérieur du coude, ou alors vous pouvez passer carrément le bras de l'autre côté du genou. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Puis inspirez profondément, grandissez-vous au maximum. Et à l'expiration, vous allez plus loin dans la torsion en amenant le regard au-delà de l'épaule gauche. Ne forcez pas dans la posture, utilisez bien votre respiration pour aller plus loin en douceur. J'inspire, je me grandis. J'expire, je relâche tous les muscles de mon corps. Je peux à nouveau rythmer ma respiration en inspirant en 4 temps, en expirant en 4 temps. J'essaie de me détendre dans la posture. Prochaine inspiration, je relâche les mains. J'expire, je plie les 2 genoux, les mains posées sur les genoux. J'inspire, je me grandis. J'expire, j'enroule le dos, j'enroule la tête. Et je recommence. J'inspire, je me grandis. J'expire, je me relâche vers l'arrière. Encore. J'inspire, je me grandis. J'expire, j'enroule le dos, j'enroule la tête. J'inspire, je reviens. Et je viens me positionner à plat ventre. Les mains sous les épaules, les coudes vers l'arrière, collés contre le corps. Je serre le centre au maximum. Et j'inspire, je viens en cobra. Les épaules sont basses, j'aligne les cervicales et la colonne vertébrale. J'essaie de relâcher le bas du corps. Et j'utilise la force du dos pour pouvoir me redresser. Pour vérifier, je peux soulever légèrement les mains. Si le buste ne retombe pas, c'est que j'utilisais bien la force du dos pour entrer dans la posture. Je respire profondément dans cette posture. Et je relâche, je pose le front sur le sol ou je peux utiliser mes mains pour faire un coussin et poser la tête sur le côté. Je respire profondément dans des respirations complètes pour récupérer rapidement avant de venir travailler la posture suivante. Et je repose le front sur le sol et je vais allonger les bras à l'arrière de mon dos. Je vais crocheter mes mains et je vais venir tendre à l'inspiration mes bras en soulevant les épaules, en soulevant la tête. Je serre mon centre au maximum, les épaules sont basses. Je garde le nombril collé contre la colonne vertébrale, je protège mes lombaires. J'inspire profondément. J'expire complètement. Et je relâche à nouveau la posture. Soit les mains forment un coussin et je pose la tête dessus, soit alors je peux garder les bras le long du corps et je tourne la tête en sens opposé. Je reprends des respirations amples, profondes, des respirations complètes. J'en profite pour relâcher tout le corps. Je relâche tous les muscles et on se prépare à l'exercice suivant.
Soit les bras allongés le long du corps, soit les mains posées sous le front. On va travailler le bas du corps cette fois-ci. On serre le centre au maximum. Et à la prochaine inspiration, on soulève la jambe droite. La jambe est tendue, le pied est pointé, le mouvement part de la hanche. On essaie de ne pas soulever trop haut la jambe pour ne pas cambrer. On garde bien les deux hanches face au sol. On ne soulève pas la hanche droite. Essayez de ressentir comme si quelqu'un venait tirer sur votre pied vers l'arrière et venait étendre et étirer toute votre jambe. Gardez le centre tenu et serré afin de protéger vos lombaires et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on serre le centre et on soulève la jambe gauche. On maintient le centre tenu et serré, les hanches de face, la jambe tendue, le pied pointé. On essaie de relâcher tout le haut du corps et on prend des respirations amples et profondes. On sent que les côtes font comme un accordéon. À l'inspiration, les côtes s'ouvrent. À l'expiration, les côtes se ferment. Tendez bien la jambe au maximum. Inspirez profondément. Et expirez complètement. Reposez la jambe au sol. Relâchez un petit peu le bas du corps. Puis prochaine inspiration, serrez le centre au maximum et cette fois-ci on soulève les deux jambes en même temps. Les jambes sont tendues, les pieds sont pointés vers l'arrière. On serre le centre au maximum, on protège ses lombaires, on relâche ses épaules, on relâche les bras, on relâche le front. On respire profondément à travers les côtes qui s'ouvrent à l'inspiration, qui se referment à l'expiration. On inspire profondément et à l'expiration, on relâche à nouveau l'ensemble du corps. Vous pouvez tourner la tête sur le côté. Avant de venir travailler une dernière posture, ouvrez les genoux, pliez-les. Avec vos mains, attrapez vos coudes de pied, serrez le centre au maximum. Et à la prochaine inspiration, poussez vos mains avec vos coups de pied et vous allez sentir le buste se soulever et les genoux se soulever également. Serrez bien le centre, surtout gardez l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. Votre regard est porté dans une diagonale basse. Inspirez profondément, complètement. Expirez, on relâche, on repose le front au sol, les jambes, les mains sont sous les épaules et on vient se mettre à nouveau dans la posture de l'enfant. Une contre-posture, on a ouvert le dos vers l'arrière, maintenant on va l'arrondir vers l'avant pour soulager tous les efforts que l'on a fait au niveau des lombaires. Soit vous pouvez garder les bras tendus au-dessus de la tête, soit vous pouvez les allonger autour de vos jambes. Utilisez ces petits moments de relaxation et de détente afin de permettre à votre corps de récupérer complètement. Il va récupérer au plus vite en utilisant des respirations amples et profondes. Prenez une dernière respiration et venez vous relever et vous mettre debout. On va venir travailler une posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Vous allez amener le poids du corps sur votre jambe droite et vous êtes au niveau de la jambe gauche, pied pointé. Sentez l'ancrage au sol, le centre tenu et serré. Maintenant, ouvrez le genou gauche et amenez la voûte plantaire au niveau de la cheville, au niveau du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Inspirez profondément et expirez, main jointe sur le cœur. Ancrez votre corps dans le sol, serrez votre centre et regardez dans une diagonale basse pour plus de concentration et pour un meilleur équilibre.
Inspirez profondément, relâchez les bras. Expirez, relâchez la jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Basculez le poids du corps sur votre jambe gauche cette fois-ci. Serrez votre centre au maximum, puis commencez à soulever légèrement la jambe droite. Amenez le regard dans une diagonale basse et ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Choisissez l'option qui vous convient le mieux, le pied posé sur la cheville, au niveau du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Puis inspirez profondément et à l'expiration, amenez les mains jointes sur le cœur. Essayez de garder une posture immobile. Sentez votre poids du corps s'ancrer dans le sol, comme les racines d'un arbre qui viennent s'ancrer fermement dans le sol. Inspirez profondément, relâchez les bras. Expirez, relâchez les jambes. Puis écartez légèrement les jambes. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Vous allez amener votre pied gauche vers l'extérieur. Puis vous inspirez, bras droit au-dessus de la tête. Et à l'expiration, vous glissez votre main gauche le long de la jambe gauche. Et vous allez venir dans une oblique. Vous pouvez rester là ou aller plus loin en glissant encore un tout petit peu plus loin dans la posture du triangle. Essayez de maintenir l'épaule droite tournée vers le plafond et la hanche droite en ouverture également. Elle ne se ferme pas vers le sol et s'ouvre vers le plafond. Le regard est de face ou alors vous pouvez regarder vers le plafond également. Puis on inspire, on revient. En expirant, on relâche le bras. Les pieds parallèles à nouveau. Inspire. On ouvre le pied droit vers l'extérieur, on monte le bras gauche au-dessus de la tête. On expire, on glisse sur sa jambe avec sa main droite au niveau où l'on souhaite aller en fonction de ce que notre corps nous permet de faire aujourd'hui. Gardez bien l'épaule gauche en ouverture vers le plafond ainsi que la hanche et respirez à travers vos côtes. Sentez qu'à l'inspiration, les côtes s'ouvrent au maximum et à l'expiration, le corps se relâche. Et on inspire, on se redresse. On expire, on relâche le bras et on ramène les deux pieds joints. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, on se penche vers l'avant, dos droit. Les mains viennent se poser légèrement sur le tapis. Puis vous relâchez complètement le haut du corps. Gardez les jambes tendues. Relâchez la tête, relâchez les bras. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Respirez profondément, amplement. Essayez de vous détendre dans la posture. Utilisez toujours votre respiration pour aller plus loin en douceur. Prenez des respirations en 4 temps. On inspire en 4. On expire en 4. On relâche complètement la tête. On relâche les épaules, on relâche les bras. Le dos est complètement détendu. Les pieds sont ancrés au sol pour nous permettre de tenir l'équilibre. Et on essaie de maintenir les jambes tendues. On sent leur étirement. On inspire profondément. On expire complètement. Puis, prochaine inspiration, on plie les genoux et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Dès que vous serez prêt, posez les mains à l'arrière du dos sur vos lombaires. Inspirez, ouvrez la poitrine, penchez-vous vers l'arrière. Et expirez, relâchez. C'était la contre-posture pour détendre le dos.
Asseyez-vous en tailleur sur le sol. N'hésitez pas à utiliser un petit coussin pour plus de confort. Nous allons travailler un petit peu sur la respiration. Anuloma viloma, la respiration en alternance, avec rétention d'air cette fois-ci. Grandissez-vous, ancrez vos fessiers dans le sol, relâchez les bras et les épaules. Essayez de trouver une posture stable, confortable, afin de vous préparer à la respiration. La main gauche sera en Chin Mudra, pouce et index serrés. La main droite en Vishnu Mudra, gardez le pouce à l'extérieur, refermez le deuxième et le troisième doigt contre la paume et gardez les deux derniers en ouverture. Avec le pouce, vous fermerez la narine droite. Avec les deux derniers, la narine gauche. Et avec les trois, vous pouvez boucher les deux narines. Fermez les yeux pour plus de concentration. Gardez l'alignement de la colonne vertébrale et des cervicales. Et prenez des respirations amples, profondes. On inspirera en 4 temps et on expirera en 8 temps. Inspirez profondément, rapprochez le pouce droit de la narine droite et expirez à gauche. Et on va commencer. On inspire à gauche en 1, 2, 3, 4. Bouchez les deux narines, grandissez-vous. Relâchez tout votre corps. Et on expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à droite en 1, 2, 3, 4. Bouchez les deux narines. Gardez le dos droit, les épaules et les bras relâchés, détendus. Et expirez à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Bouchez les deux narines. Retenez votre souffle pendant quelques secondes. Relâchez-vous, détendez-vous complètement. Et expirez à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Bouchez les deux narines. Retenez votre souffle. Gardez le dos droit, les épaules et les bras relâchés, détendus. Et expirez à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Bouchez les deux narines, retenez votre souffle. Et on expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bouche les deux narines, on retient son souffle. On garde le dos droit, les épaules et les bras relâchés, détendus. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche en 1, 2, 3, 4. On bouche les deux narines, on retient son souffle pendant quelques secondes. On se détend complètement. Et on expire à droite en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On bouche les deux narines. On retient son souffle. On essaie de se détendre complètement. Et on expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Les deux mains sont en Chin Mudra, pouce et index serrés.
Respirez à travers vos 2 narines, des respirations amples, profondes. Essayez de ressentir s'il y a un changement avant et après cet exercice de respiration. Essayez de sentir si vous arrivez à prendre des respirations encore plus amples et profondes, si vos respirations sont plus faciles. Puis relâchez-vous, détendez-vous complètement dans la posture. Détendez vos pieds, vos genoux, vos cuisses, vos fessiers, vos hanches. Sentez que vos jambes sont complètement relâchées, détendues. Relâchez vos mains, vos bras, vos épaules. Relâchez votre dos. Relâchez votre ventre, votre poitrine. Détendez votre cou. Et détendez complètement votre visage. Relâchez votre mâchoire. Desserrez vos dents. Laissez un léger espace entre vos dents. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration, des respirations amples, profondes. J'inspire oxygène, énergie. J'expire toutes les tensions, toutes les toxines. J'inspire énergie vitale. J'expire. Je diffuse cette énergie à travers tout mon corps. Je continue des respirations amples, profondes. Je sens que mon corps est complètement détendu, relâché. Ma respiration est souple et profonde. Et mon esprit est léger et serein. Je continue ces respirations, cette méditation aussi longtemps que nécessaire. J'espère que cette séance vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain cours. Namasté.